29 septembre 1977, Madison Square Garden. Le Garden était électrisé. L'atmosphère était chargée de tension. Ce n'était pas juste un autre combat, c'était une bataille de survie pour le titre mondial des poids lourds. Le champion avait 35 ans. Il était plus lent qu'avant. Il encaissait plus de coups qu'il ne devrait. Et en face de lui se trouvait Ernie Shavers, un homme avec des poings comme des boules de démolition. Le plus grand puncher que la boxe ait jamais vu. À la fin de cette nuit, Ali arracherait la victoire. Mais ce combat aurait pu mettre fin à sa carrière. Pire encore, il aurait pu lui coûter la vie. Bienvenue de nouveau dans le monde de la boxe. Ali était champion depuis des années. Mais ces années avaient laissé des traces. Ses réflexes, autrefois rapides comme l'éclair, avaient ralenti. Son jeu de jambes légendaire était devenu moins fluide. Ce n'était plus le même combattant qui flottait comme un papillon en 1966. Il avait traversé des guerres, les crochets de Joe Frazier, la mâchoire fracturée contre Ken Norton, la puissance brute de George Foreman. À ce moment-là, Ali ne se souciait plus de la façon dont il combattait, tant qu'il se battait du mieux qu'il pouvait. Il laissait les décisions à son manager, Herbert Muhammad. Et quand Herbert a choisi le 6e prétendant, Ernie Shavers, chaque membre de l'équipe d'Ali était horrifié, sauf Herbert. Car ce combat lui rapporterait plus d'argent qu'un combat contre le 3e prétendant, Larry Holmes. Herbert Muhammad prenait 33% de tous les gains d'Ali. Il ne se souciait pas de son héritage, ni de sa santé. Une seule chose comptait pour lui, l'argent. Le médecin du combat avertissait Ali depuis 2 ans qu'il était temps de prendre sa retraite, mais Herbert s'en moquait. Le légendaire entraîneur d'Ali, Angelo Dundee, était contre ce combat. Ernie n'était pas un grand boxeur, mais sa puissance était terrifiante. C'était ça, le problème. Shavers ne se contentait pas de mettre ses adversaires KO, il les envoyait à l'hôpital. Larry Holmes a dit que les coups de Shavers donnaient l'impression d'être percutés par une voiture. Même Ron Lyle, un grand cogneur lui-même, a avoué que Shavers l'avait frappé plus fort que quiconque. Et pourtant, Ali ne semblait pas inquiet. Ou du moins, il voulait le faire croire. Lors des conférences de presse, Ali s'est moqué de Shavers, l'appelant gland à cause de son crâne chauve. Il a plaisanté, dansé, parlé beaucoup, comme d'habitude. Mais derrière les blagues, il y avait de la peur. Son équipe l'a supplié de ne pas accepter ce combat, même son médecin l'a averti. Mais Ali a simplement haussé les épaules. « Je suis le meilleur, je ne recule devant rien ». Pendant ce temps, Shavers ne parlait pas beaucoup. Il hochait juste la tête et disait « Je laisserai mes poings parler ». Puis le moment est arrivé. Vers 1h du matin, la cloche a sonné. Le Madison Square Garden était en ébullition. Ali a commencé avec prudence, bougeant son jab. Il savait que si Shavers touchait dès le début, le combat pouvait se terminer avant même d'avoir vraiment commencé. Shavers était patient, il traquait, observait, attendait son moment. Ali lui disait « Tu n'as rien, idiot. Je t'ai dit que tout ce que tu as, c'est de la force. » Mais Shavers s'en fichait. Il n'était pas là pour parler, il était là pour détruire. Au 2e round, la stratégie d'Ali était claire. Bouger, jab, frustrer son adversaire. Mais Shavers n'était ni Frazier, ni Norton. Il ne cherchait pas à dominer Ali avec des enchaînements. Il voulait juste le toucher une seule fois. Et soudain, quelque chose d'effrayant s'est produit. Un direct du droit a atterri sur la tempe d'Ali. Ses jambes ont tremblé, la foule a retenu son souffle. On aurait dit que tout était fini. Mais Ali, fidèle à lui-même, s'est accroché à Shavers. Il lui a chuchoté quelque chose à l'oreille. Peut-être une blague, peut-être une prière. Quoi qu'il en soit, il a survécu. 3e round, même scénario. Ali dansait, mais il était plus lent qu'avant. Shavers se rapprochait de plus en plus. Au 4e round, Ali avait déjà pris plus de coups que prévu. Ses yeux le montraient, ses jambes aussi. Shavers était là, prêt à frapper. Au milieu du combat, Ali a fait quelque chose d'inattendu. Il a cessé de bouger. Plus de danse, plus d'esquive. Il s'est appuyé sur les cordes, absorbant les coups. Il utilisait la même stratégie du rope-a-dope
qui lui avait permis de battre Foreman. Mais il y avait un problème. Shavers n'était pas Foreman. Il ne frappait pas au hasard. Il était précis, calculateur, et chaque coup qu'il portait était un coup destructeur. Un direct du droit de Shavers a explosé sur la mâchoire d'Ali. Sa tête est partie en arrière. La sueur a volé dans l'air comme une éclaboussure d'eau. La foule a retenu son souffle. Ce n'était pas normal. Au 9e round, l'œil gauche d'Ali était gonflé et fermé. Son visage, habituellement impassible, montrait qu'il était en difficulté. Même les commentateurs ne pouvaient l'ignorer. Ali prend trop de coups, ont-ils averti. Mais Ali était différent. La plupart des boxeurs, après un tel châtiment, s'effondrent ou cherchent une issue. Pas lui. Il avait encore un dernier tour. Il savait qu'il ne pouvait pas battre Shavers en force. Alors, au 11e round, il a fait ce qu'il savait faire de mieux. Il a commencé à fanfaronner. Il a parlé. « Tu n'as rien, Ernie », a-t-il murmuré. « Ma grand-mère frappe plus fort que toi. » Mais voilà le génie d'Ali. Il bluffait. Il était blessé, épuisé, à peine debout. Mais Shavers l'a cru. Il a ralenti, pensant qu'il avait plus de temps qu'il n'en avait réellement. Et c'était tout ce dont Ali avait besoin. Dernier round. Le combat était serré. Shavers avait infligé plus de dégâts, mais Ali avait touché plus de fois. Les juges pouvaient trancher dans un sens comme dans l'autre. Alors Ali a fait ce qu'il faisait toujours. Il s'est assuré que la dernière image gravée dans les esprits soit celle de lui en train de dominer. Le round a commencé et, de nulle part, Ali a trouvé un second souffle. Ses poings volaient, rapides, précis. La foule est entrée en éruption. Shavers était à bout de force. L'opportunité était passée. Quand la cloche finale a sonné, Ali a levé les bras. Il savait qu'il avait fait le nécessaire. Il a remporté le combat par décision. Le Madison Square Garden a explosé de joie. Mais tout le monde n'était pas d'accord. Beaucoup pensaient que Shavers méritait la victoire. Même dans son coin, on savait qu'Ali avait échappé de justesse. Dès que les caméras se sont éloignées, il s'est effondré, vomissant et balbutiant. Même Ali, dans un rare moment d'honnêteté, a admis « Ernie m'a frappé si fort que ça a secoué mes ancêtres en Afrique. » Ce combat lui a tout pris. Sa mâchoire, ses réflexes, sa légendaire résistance. Cette nuit-là, tout a été poussé à l'extrême. Ali a boxé encore 2 ans. Mais quand il s'est retiré, le mal était fait. Parkinson, tremblement, séquelles de cette nuit contre Shavers. Peut-être. Ernie Shavers n'a jamais eu une autre chance pour le titre. Mais il n'a jamais cessé de respecter Ali. C'était le plus dur, le plus courageux. Heureusement, je ne lui ai pas pris la vie.